Bonjour, au Cassette Bois cette semaine, je me fais enfin des tablettes pour ranger des affaires. Présentement, tous mes outils que je me suis servi ici à date traînent dans leur boîte tout autour de mon atelier. Puis en plus, j'en ai encore d'autres à l'intérieur de la maison. J'ai aussi des gabarits puis beaucoup de petits morceaux de bois. J'aimerais bien tout déménager sur des tablettes dans la petite pièce de mon compresseur puis de l'aspirateur. La première chose que je fais, c'est de monter sa mezzanine pour me trouver des bouts de 2x4. Quand j'en ai assez, je peux les descendre en bas. Ensuite, je les coupe tous, un peu plus long que les grandeurs que j'ai vraiment besoin. Comme c'est tout du bois recyclé, je prends pas de chance, puis je vérifie pour m'assurer qu'il n'y a pas de métal dans le bois. Quand j'en trouve, je l'enlève. À regarder la petite pile que j'ai enlevée, je pense que ma dégoucheuse va vraiment apprécier ça. Quand tous les morceaux sont dégauchés sur deux faces, je les passe tous dans la raboteuse. La quatrième face, elle, est coupée sur le banc d'ici. Maintenant que j'ai tous les morceaux que j'ai besoin, j'utilise mon pantorouteur pour faire un tenon sur chaque bout des supports horizontaux. Après un petit bout, j'ai une belle pile de supports qui ont tous un tenon à leur bout. Faire des tenons avec cette machine-là, c'est assez facile. Mais ça fait beaucoup de cochonneries à ramasser. Maintenant, je coupe un bout de droit sur chacun des supports verticaux. Ensuite, je les aligne tous ensemble. Je les mets en serre, puis je les coupe tous à la même longueur en même temps. Je les garde encore en serre, puis je marque l'emplacement des mortaises des tablettes. Après, c'est le temps de changer d'outil, puis de préparer la mortaiseuse. La première chose que je fais, c'est de placer la hauteur de la mèche, à la hauteur du tenon. Après, j'ajuste la largeur des mortaises. La dernière chose à faire est de placer un arrêt puis de faire les mortaises sur les montants. Pour les autres mortaises, j'ai dû être créatif pour avoir un arrêt plus loin que la table de la mortaiseuse. Maintenant, avec un montant lui-même, je marque la hauteur de la panne sablière, puis je coupe le coin de 3 montants.
Je vais aussi avoir une traverse qui sera vissée au mur. Après l'avoir marqué, je coupe d'autres coins. Maintenant, je dois faire des entailles, aux hauteurs des traverses en 2/6 des murs. J'ai un petit problème. Mes tenons sont plus longs que mes mortaises. Au moins, c'est un problème facile à réparer. J'ai juste à les couper aux bonnes longueurs. Après, je coupe tous les supports à leur bonne longueur. Maintenant, je peux tout coller avec de la colle polyuréthane. Je vérifie que tout est bel et bien d'équerre avant de serrer le tout, puis j'enlève le surplus de colle que j'utilise pour la prochaine mortaise. Quand les 3 supports sont en serre, je mets le tout de côté, puis je colle l'autre. Après un bon bout de temps, j'en ai 4 qui sèchent au sol, puis 2 sur ma table de toupie. Quand la colle est sèche, je peux enlever le surplus de colle. Maintenant, je place les supports ensemble, puis je vérifie si les 3 sont pareils. Certains supports, là, sont pas aux mêmes places que les 2 autres. Je les marque, puis je les coupe sur le banditier. Je finis la coupe avec un rabot à parer. Mais René a raison. Jusqu'à date, là, ça ressemble à un paquet de 2x4 collés ensemble. Je me prends donc un bout d'MDF, puis avec une courbe française, je trace la forme que j'aimerais bien que les supports aient, puis je la coupe sur la scie à chantourner. Je fignole la courbe avec une rampe. Maintenant, je peux l'utiliser pour tracer les formes des supports. Ensuite, je coupe cette forme sur tous les supports. René, elle s'ennuyait. Elle est donc venue m'aider à sabler toutes les courbes. Ensuite, je mets un profil arrondi sur tous les supports. Quand j'en ai un de fini, René s'occupe de le sabler. Ensuite, tout comme pour les supports verticaux, je mets en serre tous les supports arrière, puis je les coupe tous à la même longueur. Ensuite, on les visse en place. Après, on les essaye à leur place. Après que je suis sûr que tout est à mon goût, j'enlève les vis, je mets de la colle, puis je revisse le tout.
Quand j'essaye l'autre côté, je m'aperçois qu'à cause du cyclone, j'ai un support horizontal de trop. Donc, je le coupe. Ensuite, il ne me reste plus qu'à coller puis visser mon dernier assemblage. Le lendemain, je sable puis je nettoie les bavures de colle. Le mur extérieur, lui, là, il y a un bras de force. On retient donc le support en place, puis je marque son emplacement. Ensuite, c'est juste une question d'enlever le bois derrière les bras de force. Après que tout soit bien nettoyé, on peut enfin commencer à couper les tablettes. Pour que les tablettes aillent jusqu'au mur, il faut que je coupe des entailles devant les supports verticaux. Quand j'en finis un, on l'essaye en place pour voir si tout est parfait. Ensuite, je mets un coin rond. Ça va m'empêcher de me blesser ces coins plus tard. Quand toutes les tablettes sont finies, je les sable toutes. C'est surtout pour nettoyer le bois qui est un peu sale. Ensuite, tous les morceaux sont nettoyés avec de l'alcool. Après, je peux me préparer à vaporiser les 2 couches de vernis à base d'eau. Quand je finis un support, on le dépose sur des petites pyramides. Ensuite, je vaporise les tablettes. Quand tout est sec, je perce des trous pour les vis d'ancrage. Puis enfin, je peux visser le tout au mur. Pour faire l'autre côté, il faut déplacer le compresseur. À ce moment-ci, Vincent et Martin se disent « Alain, une chance que tu as mis ce compresseur-là sur des roulettes, parce qu'on ne serait pas revenu t'aider à le déplacer. » Mais après qu'il soit déplacé, on peut installer l'autre support. Finalement, je mets les tablettes. Chaque tablette est vissée en place. On redéplace encore le compresseur, puis je pose les autres tablettes.
La dernière chose à faire est de remettre tout le système d'aspiration de poussière. Quelqu'un de normal là, aurait fait ces tablettes-là comme projet de fin de semaine. Moi, ça m'a pris 3 semaines. Ouais, c'est vrai que j'ai fait de la motoneige toutes les fins de semaine. Mais il fallait bien que quelqu'un pèle le toit du chalet. Je veux pas que ma cheminée tombe encore. Mais maintenant, j'ai mes gabarits à portée de la main. J'ai aussi beaucoup d'espace de rangement. Ouais, mais je suis sûr que je vais être capable de tout remplir ça par contre, là. Puis j'ai tous mes coffres d'outils à la même place. Ma première place de rangement. Mais il en reste encore d'autres à faire. Mais ça sera pour une autre fois au gosse de bois.